Qu'est-ce que c'est la démocratie politique? Je pense qu'il y a toujours eu la définition d'Abraham Lincoln qui a prévalu depuis bien longtemps, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le pour et le par sont fondamentaux. Et je vais m'attarder un peu sur ces deux dimensions-là. Gérald le disait tantôt, le rappelait, on vit en démocratie représentative. Et je crois qu'on doit poser le problème de, quand on est en démocratie représentative, à partir de quoi, de quels critères on peut juger de la légitimité des gens qui assument la responsabilité du gouvernement dans le sens global, c'est-à-dire du Parlement, donc des représentants des citoyens et de ceux qui gouvernent, ceux qui sont du Conseil exécutif, du Conseil des ministres. Finalement, j'ai identifié, pour que ça fasse simple et pas trop long, 3 critères de légitimité à partir desquels on peut évaluer la situation, puis faire un peu l'état des lieux, comme on le disait tantôt. D'abord, ça prend un Parlement représentatif. Si on est en démocratie représentative, ça nous prend des parlements, une Assemblée nationale qui soit représentative. Je pense que c'est le premier critère. Le second, c'est qu'en démocratie, l'idéal démocratique, c'est il y en a pour tout le monde et il y a une espèce de recherche du consensus. Mais quand ce n'est pas possible, quelle règle doit-on appliquer? La règle de la majorité. Et pour gouverner, la légitimité voudrait qu'un gouvernement repose sur la majorité de la population. D'ailleurs, dans son testament politique, Louis-Joseph Papineau, je pense que c'était en 1860, avant l'acte d'Amérique du Nord britannique, l'Institut canadien avait dit, finalement, il n'y a de gouvernement légitime que ceux qui reposent sur la majorité populaire, sur la majorité du peuple. Et finalement, le troisième critère de légitimité qu'on peut mettre sur la table, c'est justement une évaluation. Pour qui gouvernent les représentants? Pour qui gouvernent les gens qui ont la responsabilité d'assumer le pouvoir politique? Et dans quelle mesure ces gens font en sorte qu'il y en ait pour tous et que, surtout, quand des décisions sont prises, on pèse finalement l'ensemble des intérêts et des besoins des citoyens, pas une partie seulement des intérêts et des besoins d'une partie des citoyens. Je pense que ce sont les 3 critères, à mon avis, de légitimité.